Les gars, j'espère que la tier list s'est bien passée. On va passer tout de suite pour la fameuse interview du Roms. Hop, bougez pas. Ok, Michel Drucker, t'as sorti ton canapé Ouais, rouge ou pas? je peux rien te cacher, toi. On part tout de suite. La première question. Comment as-tu commencé à jouer au volley? Ça, c'est la première question, histoire qu'on découvre un peu. Comment j'ai commencé le volley? Bah déjà, j'ai des parents qui étaient volleyeurs, donc j'ai pas mal traîné dans les gymnases quand j'étais petit. J'ai commencé par faire du foot, pas mal, et je jouais l'été beaucoup sur la plage, sur les tournois de beach, là où Ok. j'allais en vacances. Et à un moment donné, j'ai eu trop envie de me lancer dans le volley parce que je sentais que je me débrouillais bien, même sans en faire en club et tout. Et du coup, ouais, j'ai arrêté le foot et j'ai commencé le volley à Bourg-la-Reine, je pense, à 12 ans. Ok. Ouais, un truc comme ça. Au foot, tu jouais quand même avec Ben Arfa, mine de rien. Ouais, et au volley, je jouais avec Alexis Filizetti quand j'ai Non. commencé. Donc Ouh. voilà, à peu près pour te dire le niveau. Deux personnes avec un immense talent. Énormément de talent. Énormément de talent. Très bien. Quel a été ton premier grand moment de fierté en tant que joueur? Je pense que le premier truc où, ouais, vraiment, enfin, de la fierté où j'étais vraiment très content, c'est quand j'ai été accepté pour rentrer au Pôle Espoir. Ok. Avec Euh, Charles Markovitch. avec Charles Markovitch. J'avais fait détection un an avant, mais putain, je devais faire 1m65, un truc comme ça. T'as grandi tard? Pas taillé pour le haut niveau. Ouais, Ouais, bah. donc j'avais pas été accepté, et du coup, ça m'avait bien mis la haine, et ça m'avait bien motivé à revenir l'année d'après meilleur. Et puis je suis revenu, j'avais pris 15 cm, donc c'était tout de suite mieux. Et ouais, j'avais été pris, et j'avoue que quand j'ai reçu la lettre, j'allais regarder tous les jours la boîte aux lettres le matin pour voir si j'avais été pris. Et quand j'ai reçu la lettre, j'étais super content. Ouais, C'est dingo quand même lorsque tu reçois c'était le moment où incroyable. tu reçois où tu dis que t'es accepté au pôle là, c'est la folie Mais dans la c'est un tête. peu le début de tout, tu vois. Tu te dis C'est le que... début du périple en tout cas. Ouais, c'est le début du périple, le processus est en marche. Ouais, c'est ça. Et donc, ouais, franchement, c'était un sentiment super cool. Tu m'étonnes. Hop. Y a-t-il un match en particulier qui t'a marqué dans ta carrière? Waouh. Waouh, il y en a tellement. Encore en Cannes, le Charles. Le Charles va très bien, hein. Ah bah en Cannes en X quand même, hein. Ouais, il a les jambes un peu arquées en ce Ouais, moment, il y a quand mais même sinon ça va. les rotules qui tirent vers l'intérieur quand même de plus en plus. Le mot Euh, d'acceptation du pôle, c'est la chouette qui vient te dire que tu pars pour Poudlard. Je suis un peu ouais, je d'accord. déteste Harry Potter, Ouais, il donc a pas la ref Harry Potter, mais je suis d'accord mais que là, c'est un peu ça, sûrement que ouais. ça doit être ça, ouais. Un match en particulier qui m'a marqué dans ma carrière. Euh, Ouais. Je pense que c'était comme ça, là, un moment qui m'a marqué. C'était la finale allée du championnat de France 2008 à Poitiers. Il y avait une ambiance de dingue. Et, et je suis rentré au tie-break, au service, genre je sais plus, à 13 partout, 14 partout. Et j'ai un peu chaté de mettre un ace, tu vois. Genre le mec, il l'a À 13 jugé. partout, au tie-break? Ouais, ou 14 partout, je sais plus, un truc comme ça. Ça fait plaisir quand même, Ouais, celui-là. ça faisait plaisir, surtout que je pense que elle doit être à ça d'être dehors, la balle. Le mec, il a dit out, finalement, elle est tombée dedans. Et en fait, ça m'a bien marqué parce que c'était la première fois que je faisais. C'était ma première saison en pro, Ok. finale, ambiance de fou à Poitiers. Franchement, c'était incroyable. Et je me rappelle, j'avais trop envie de rentrer, tu vois, pour essayer de participer au truc, tu vois, Ouais, d'un tu moyen. m'étonnes. Alors, pas rentrer pour jouer parce que Il y a la vidéo à l'appui? c'est possible, ça doit se trouver sur YouTube, ça. Ah ouais? Tanguy, si t'arrives à m'envoyer ça sur Insta, on peut peut-être faire quelque chose. Euh, Et voilà, du coup, c'était première un peu vraie expérience. Et sinon, non, ouais, il y avait un match de Ligue des Champions que j'ai joué en partie, où enfin, du coup, j'avais joué pas mal contre Kazan à domicile. Avec Paris? Ouais, on avait gagné 3-1. Et c'était trop cool. On avait fait un super match et tout, c'était zinzin. Ok, trop bien. Pardon, tu l'as montré à mon Tanguy l'année dernière. Ouais, c'est une vieille vidéo. À l'époque, il y avait une chaîne YouTube qui s'appelait Voleia. Ok. C'était Benoît Daniel
qui maintenant présente des émissions de tennis sur Eurosport, je crois, qui avait monté cette chaîne et nous avait suivi un peu en mode inside, Ok, je vois. tu vois. Donc, Le premier intérieur sport sur Romain Bonon. non, c'était sur le Paris Volley, c'était Inside Paris Volley, ça s'appelait. Voléa, oui, ouais. Et du coup, ouais, il avait fait un petit truc où il nous suivait et tout. Ok. Et je pense qu'il doit avoir la vidéo de ça, ouais. Ok. Ça doit traîner. Des billets d'avion pour fêter le titre avant de le gagner. Une surconfiance, un acte stupide ou le phénomène Augustin Guérin? Mais j'ai envie de dire un peu détroit, non? Un peu détroit globalement. Tu Ouais. racontes l'anecdote ou je la raconte? Les gars, c'était il y a 2 ans. On est dans le minibus pour partir jouer la finale retour Ah, à non. Mende. Finale aller. Vraiment les 3-0. Ouais, on les Chez massacre. nous, on les massacre. Bonne surconfiance comme d'habitude pendant toute la semaine. Classique du volleyeur. Et là, on est dans le minibus et tout, 5 heures de minibus. Et là, on se dit, putain, on partirait pas en vacances, ouais. Ouais, on part où? Ça commence à parler au Portugal, Faro, Albufeira. Et là, il y a Romain, il dit, putain, les gars, franchement, ils sont pas chers les billets. 50 balles. 50 balles aller-retour. Ouais, mais fallait partir. On est parti quand? Le jeudi ou le mercredi? La Ouais. finale, c'était le dimanche? Au final, c'était dimanche, on est parti, je crois, vendredi. Ou jeudi. Ouais, d'après. Et là, on a pris les billets juste avant la finale en pensant qu'on allait gagner. On a créé le groupe Faro avec la médaille, surtout. Ouais. Direct avant de la gagner. Et bah. On l'a gagné, hein. Veni, Vidi, Vici. Voilà, exactement. Fin du boulot. Et c'était très sympa. Ouais, toujours. Comme a dit le grand philosophe Augustin Guérin, arrivé en champion, reparti en légende. Le Faro. Mais après ça, vous pouvez le dire partout, ça, maintenant. Vous inquiétez pas. Quelles sont les erreurs les plus courantes que tu vois chez les joueurs en formation? C'est difficile parce qu'il y a pas mal de joueurs qui veulent aller trop vite dans leur processus de progression et qui se frustrent vite. Mais après, à cet âge-là, on est passé par là et toi, je pense que tu es encore de temps en temps dans cette phase-là, même si tu es un joueur qui a mûri. On a tendance à se frustrer sur les erreurs qu'on fait, alors que les erreurs, elles font partie du processus d'apprentissage, selon moi. Donc, je dirais parfois l'impatience, même si Des fois, de c'est bien plus en- aussi de plus en l'impatience aussi, plus, tu vois. je me rends compte que, mine de rien, la patience, mais ça, je le vois sur les joueurs qui sont vraiment très talentueux, tu vois, genre qui sont vraiment, eux, tu le sais qu'à 18 ans, ils vont faire une super carrière déjà. C'est des mecs qui sont impatients parce qu'ils progressent beaucoup plus vite que les autres et ils franchissent les barrières. Et qu'après, ils sont déjà aussi professionnels aussi dans leur tête aussi. Ouais. Je trouve Ils sont que déjà les- cadrés un peu dans leur tête, tu vois. Je trouve que les talents jeunes, comme ça. les jeunes d'aujourd'hui, en tout cas ceux que j'ai pu côtoyer ces dernières années, ils sont vachement plus sérieux dans tout ce qui est routine d'échauffement, musculation, hygiène de vie. Ça veut pas dire qu'ils aiment pas sortir, faire un peu la fête et tout, mais je les trouve, ils ont vachement plus de connaissances que nous, enfin en tout cas que moi j'avais à leur époque. Donc là-dessus, je les trouve Peut-être que vous parfois- transmettez plus aux jeunes qu'à l'époque, c'était peut-être moins le cas. Ou juste que les. Non, moi j'ai eu la chance de toujours tomber avec des mecs qui m'ont vachement transmis. Après, j'étais très très demandeur de ça. Toi, Genre, première année, t'es tombé avec Jerry Novak aussi, mec, au Paris Ouais, Volley. ouais, entre autres, et d'autres, tu vois. Et même avant d'arriver au Paris Volley, j'ai eu la chance de faire ma dernière année en N2 à Saint-Jean-de-Diac avec la moitié de l'équipe. C'était des anciens joueurs de Pro A ou de Pro Ouais. B. Donc, ils m'ont, tu vois, un mec comme Sébastien Le Bossé, la bosse. La bosse, ouais. C'est un mec qui était derrière moi, toujours, tu vois. J'ai repensé, qu'on a- j'ai repensé au surnom. Ouais, parce qu'on a un petit truc qui nous fait rire depuis quelques jours avec Gus. Et Gus, il se rend compte que tous les anciens, ils ont un surnom qui commence par la quelque chose. Ouais, il y a la bosse, la barbotte, la moufle, la merguez. Il y a que des noms comme ça, et ça commence toujours par là, et après c'est un nom de pif au hasard. Soit c'est un nom d'oiseau ou un nom d'animal un peu chelou. Ben, c'est toujours la même chose. Et donc ouais, je dirais parfois un peu impatient, beaucoup de frustration et voilà. Ok. C'est vrai. Très bien. Comment gères-tu la pression avant un grand match? Je vais pas te répondre à la Charles Barkley qui disait moi la pression c'est pour gonfler mes pneus. Exactement. Mais la pression, tu la gères avec l'expérience, tu la ressens de moins en moins.
En tout cas, tu arrives de mieux en mieux à la transformer en stress positif. Ouais. Moi, j'ai souvent été quelqu'un de très stressé avant les matchs, les jours de match surtout, avant les grands matchs. Mais une fois que je commence mon échauffement et tout, je suis dans ma bulle, je suis concentré. Là, la pression, je la ressens plus trop. J'ai surtout très hâte que ça commence, tu vois. Genre l'année dernière, je me rappelle la finale de la Coupe de France. Donc tu sais, c'est toujours des journées qui sont particulières où t'es à l'hôtel et t'attends que ça en Ouais, fait à d'y l'hôtel. aller. Et nous, on a eu la chance de jouer à 15h ou à 16h, donc pas trop tard, tu vois. Et la veille, je me rappelle, j'étais avec Soif en chambre et on se disait, putain, les filles de Nantes, elles jouent à 21h leur finale. Oh, la journée d'enfer que tu passes là, à attendre toute la journée. Il y a rien de pire que Ouais. d'attendre à l'hôtel le match. Quand le match, tu sens qu'il va être un peu chaud, attendre à l'hôtel. Mais après, Tu transpires de ouais, partout. je la trouve hyper agréable cette Mais boule au ventre que t'as et Ouais. tout. Bah, Elle est cool comme sensation. ouais, Ouais, c'est une celle-là. sensation cool. Ok. Donc, ouais, voilà. Lucas Lembo, tu fais des showcases sous lunettes, quartier, fais pas semblant. Ça, c'est Lucas Lembo, lui, sa manière de gérer les matchs. C'est faire des showcases, lunettes, Debout sur la table de kiné, 9 de Yveron de Booba. du grand booba dans les oreilles, et puis ça part comme ça. Ok. Comment restes-tu concentré pendant un match, surtout quand il y a des hauts et des bas? Bah en fait, le poste de passeur, il te demande d'être concentré vraiment tout le temps. Tu peux pas te permettre, vu que tu touches tous les ballons, Ouais. t'es obligé de rester super concentré tout le match. Du coup, ça te prend vachement d'influx nerveux. Ça demande vraiment beaucoup d'énergie à ce niveau-là. En plus, pendant le match, tu dois aussi analyser ce qui se passe en face, comment les mecs réagissent par rapport à la mise en place de ton jeu offensif. Donc, moi, je reste dans ma bulle. J'essaye de rester assez factuel. De temps en temps, tu as envie de jouer un petit peu avec l'adversaire, tu vois, de rentrer dans un petit guessing game avec les centraux adverses et tout. Et Hubert, il a dit, il joue sur le pointu, ça le rassure. Après, je suis d'accord, quand t'es passeur, tu joues avec ton pointu, c'est toi, tu Ouais, décharges c'est la vrai. charge mentale. Tu Ouais. dis, vas-y, mets tes points. Mais c'est vrai, tu vois, je parlais de ça avec Ruben, qui est notre autre passeur cette année. Ruben, C'est le passeur du centre de formation ouais, d'Iliac, Ruben Gomez. et il s'entraîne avec lui. Et je lui disais, parce que on avait fait une opposition et lui, il disait, moi, en fin de set, enfin, il avait joué en fin de set sur un joueur qui n'avait pas eu trop de ballons en se disant, je vais lui donner à lui parce qu'ils vont le laisser tout seul. Il va le démarquer. Voilà. Moi, je lui disais, je suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire. Enfin, c'est pas tout le temps à toi de créer des différences. À un moment donné, à 23 partout, C'est aux t'as attaques. un pointu dans ton équipe aussi qui est souvent payé plus cher que les autres, aussi pour ça, parce que c'est aussi son rôle dans les moments importants de finir les points. C'est censé être le meilleur attaquant de l'équipe. Donc, au bout d'un moment, moi, mon job, ça va être aussi de lui faire la plus belle passe possible pour que lui soit dans la meilleure condition possible, tu vois. Alors, c'est pas à 100% le cas, même si Hubert, il va te dire que si, c'est à 100% le cas, que je donne tout en pointu. Mais voilà, il faut aussi se décharger de cette pression en se disant que c'est pas tout le temps à toi de faire la différence et qu'il n'y a pas... Voilà, parfois, il y a des choix qui sont plus simples que ce qui n'y paraissent. Lilembo, il prenait cher à Iac alors. Je peux te dire que s'il a des lunettes quartier, c'est parce qu'il avait un gros salaire. Hein. On parle pas. Penses-tu que la gestion financière de certains clubs est à revoir? Si oui, pourquoi le NRMD? Oh, t'es un bâtard. Alors c'est compliqué. On rigole moins Hubert là d'un coup là dans le chat. Hein. C'est compliqué parce que moi je suis pas dans les bureaux, j'ai pas accès aux comptes, j'ai pas accès aux stratégies financières, aux stratégies globales des clubs, mais on voit bien que tous les ans, il y a au moins un ou deux clubs qui sont en galère, voire qui mettent la clé sous la porte, donc c'est qu'il y a un problème aussi de fond. Tu vois, souvent, j'ai remarqué un truc, et je pense que c'est un peu ce qui s'est passé à Nantes. Hubert, tu m'arrêtes si je me trompe. Maintenant, je rigole, oui, mais il y a 5 mois, beaucoup moins drôle. Tu m'étonnes. Je te le fais pas dire. Mais souvent, les clubs, j'ai remarqué, ils se disent,
on va mettre le paquet sur des joueurs pour faire une bonne équipe et avoir des bons résultats. Et ces bons résultats Ouais, vont nous ramener du vont amener monde, de vont l'argent, nous ouais. ramener de l'argent. Et après, on va pouvoir amortir les investissements qu'on a fait. Le problème, c'est qu'on reste un sport de niche, un sport mineur, que le volley, tout le monde s'en bat les couilles, il faut dire la vérité. Enfin, pas tout le monde, mais Ça commence à prendre de plus en plus, tu vois. Mais c'est... c'est de mieux en mieux, mais ça avance très doucement quand même. Et je pense pas que ce soit le bon modèle économique. Je pense qu'un club, il devrait d'abord se structurer vers le bas et de façon pyramidale et pas faire l'inverse. Il y a Tanguy Lemer qui a demandé quand est-ce que vous recevez la prime pour la Coupe de France. À ce propos, j'ai eu un texto de Dom Tanguy, il faut que tu l'appelles, je pense qu'il va te faire un virement pour la prime. À toi et Maxence. C'est bien, ça sera sur YouTube, ça, vous inquiétez pas. Ok, ok, très bien. Mince. Hop, sorry, et merde. Annuler. Bougez pas, on passe à la prochaine question. Comment gères-tu les périodes de fatigue mentale ou physique? Et où physique? Euh... Bah, en essayant tous les jours de prendre quand même un maximum soin de mon corps. Qu'est-ce qui te fait marrer? C'est Tanguy. Il y a cru un moment qu'il allait Tanguy, qu'il allait toucher la prime. Tanguy, quand le club il a coulé, il pensait qu'il allait avoir la prime, il a été obligé de travailler un mois au McDo finalement pour payer ses vacances. C'est pas facile Ouais. quand t'as plus l'argent. Et ouais, non, mais j'essaye de prendre au maximum soin de mon corps, surtout en vieillissant. C'est hyper important pour éviter les blessures et puis on récupère un petit peu moins vite et du coup on doit faire encore plus attention. Et je pense que pour le côté mental, c'est aussi important d'avoir des activités aussi extérieures. Tu vois, moi par exemple, depuis que j'ai commencé ma formation là de naturopathe, ça me fait du bien, même si des fois tu rentres dans l'entraînement, t'es fatigué, t'as envie de rien faire, ça me fait du bien de me plonger là-dedans et de me, C'est bien de tu vois, voir, c'est bien de voir autre chose, ouais. ouais, de ouf, Carrément. de mettre le volet de côté et de se concentrer sur autre chose. Je pense que toi tu le vois aussi avec le stream, tu Ouais, vois, de ouf. c'est Tu développes d'autres compétences aussi, ça te fait travailler sur d'autres exactement, choses. puis ça te permet de voilà, de pas avoir toujours les soucis du volet dans la tête et de ruminer sur certains trucs. Souvent on dit, tu vois, quand tu arrives à la salle dans la salle, tu mets tes problèmes de côté, tu les laisses en dehors du gymnase. Bah ça te permet en quittant la salle, tes problèmes de les laisser Ouais, aussi dans la salle, carrément. tu vois. Donc moi je trouve que c'est important ouais, d'avoir un bon équilibre de ce côté-là et être bien entouré aussi pour le côté mental, c'est important. C'est quoi les compétences dont tu parles, Gus? Bah, tu vois, le petit truc interview du Rhum, c'est moi qui l'ai fait. Alors, acclamez-moi s'il vous plaît. Hop. Qui est selon toi l'élément clé pour avoir une bonne dynamique d'équipe? Euh, Bah alors il y a toujours ce truc de vie de groupe, de bonne entente qui sont toujours des plus, de liants entre les joueurs qui sont toujours des plus. Mais je pense que parfois on en fait un peu des caisses là-dessus. Moi je pense qu'on peut avoir des bons résultats sans être les meilleurs potes du monde. Je pense que déjà premièrement c'est hyper important que tous les joueurs d'une équipe tirent dans le même sens et un objectif commun, collectif. Ouais. Tu vois, c'est du coup je trouve que quand t'es dans une équipe où tu sais que t'as la possibilité de jouer pour un titre, bah c'est quand même vachement plus simple parce que la motivation c'est tout de suite pas la même que essayer d'accrocher les playoffs ou tu vois ce que je Je veux vois. dire? Ouais, mais après, tu vois, la bonne dynamique d'équipe, elle vient avec les résultats au début, tu vois. Si tu commences par 5 défaites, c'est dur Oui, 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 bien sûr. de la créer, tu vois. Et de Mais, genre, parce que mais je te c'était pas parle assez soudé. à la base, tu vois, Ouais, dans l'entraînement, si tout le monde travaille dans le même sens pour le même oui, objectif, bah je trouve que les sacrifices, ils sont plus faciles à faire les uns envers les autres. Et un truc qui est hyper important aussi, c'est réussir à créer de la confiance avec ses partenaires, tu vois. ouais. Que chacun ait confiance l'un en l'autre. Voilà, tu vois, comme on dit, si on se trompe sur un plan de match, bah on se trompe tous ensemble, tu vois. Pas Mieux se chacun tromper. qui tire dans un sens, dans l'autre. Donc voilà, je pense que c'est des éléments qui sont importants et voilà. Mais attention à pas trop surcoter le truc de Le, être les meilleurs potes le du pouvoir de l'amitié. monde. Ouais, Le voilà. pouvoir de Pas trop l'amitié. surcoter ça quand même. C'est important, mais ça fait pas tout. Je vois. Ok, ok. Hop. Comment un joueur peut-il être leader même sans être capitaine de l'équipe?
Il n'y a pas besoin d'être capitaine de l'équipe, je pense, pour être leader, même si le capitaine doit être, selon moi, Il doit insuffler un ça à leader. l'équipe en tout cas. Après, il y a différents types de leadership, tu vois. Il y a des joueurs qui sont des leaders techniques, Ouais. tu vois, des joueurs qui sont hyper fiables techniquement, en qui ils vont pas avoir besoin de lever la voix, ils vont pas, mais ça va être des leaders d'équipe parce que leur niveau de jeu, Ouais, tu vas avoir confiance il en descend eux jamais en facilement, tu dessous vois. d'un certain niveau. Il y a des leaders qui sont un peu plus vocaux, un peu plus rassembleurs, qui peuvent un peu hausser la voix quand le niveau d'un match ou le niveau d'intensité d'un entraînement n'est pas suffisant. Il y a des mecs qui vont plus avoir cette casquette en dehors du terrain, d'aller créer des liens, d'aller discuter avec un mec quand il sent qu'il a une mauvaise passe, Ouais, clairement. d'aller mettre un petit coup de fouet à un mec qui aurait tendance à se branler un petit peu trop depuis quelques temps. Donc il y a vraiment différents types de leadership et je pense qu'il y en a jamais assez dans une équipe. Enfin, tous les styles de leadership sont hyper importants Ok, et voilà. je vois. Quelle a été ton équipe la plus forte aux estivales de volley? Interdiction de répondre Elliot Coulet et moi, ça serait trop facile. Je C'est vrai suis que bien d'accord avec toi. ouais, t'es bien d'accord avec toi du coup. Ouais. Ah putain, mon équipe la plus forte aux estivales. L'équipe avec laquelle j'ai eu les meilleurs résultats ou selon moi qui était la plus forte? Selon toi. Bah les deux, tiens, vas-y. L'équipe, il y a une équipe avec qui j'ai fait finale des Masters, c'était avec Rafatier et Nicolas Aubrin, mais genre on avait 18-19 ans, c'était pas du tout prévu comme ça à la base. Ok. On avait hyper bien joué le jour Avec du Master. Rafatier et... Nicolas Aubrin, mec qui fait plus de volley, Ok. qui jouait au centre de formation du Paris Volley avec nous. Ok, je vois. On avait été en finale des Masters. Sinon, je pense avec Max Godefroy et Erwan Nicole, c'est l'équipe qui tournait le mieux. Genre on avait gagné 2 premières étapes. Ok. Moi, j'avais pas fait la troisième avec eux, parce que je voulais jouer avec mes potes pour kiffer un peu, tu vois. Et par contre, on avait perdu en demi. Erwan Nicole s'était blessé en demi, ouais. On avait perdu contre les Ribley, c'était le début un peu des Ribley avec Briffaut. Ok. Et sinon, j'ai joué avec des mecs trop forts, mais pas dans leur prime. Tu vois, Vas-y, genre, dis-nous. la première fois que je me suis qualifié au Master, je jouais avec Genia et Horacio. Genre, Genia, je pense qu'il avait 16 ans et nous, on avait 18 ans avec Horacio. On a fait un exploit, on avait chopé le tableau le plus dur, on avait sorti tout le monde à 5K pour se qualifier. Alors qu'on se connaissait à peine, on s'était rencontrés au camping la veille, tu connais Ouais. comment ça se passe dans ces Ça, cas-là. c'était à l'ancienne des Ouais. estivales, lorsque ça se rencontrait sur le camping. Du coup, on était sûr de gagner 120 €, on s'était tué le soir de 5K, c'était mis une cartouche. Le lendemain, mon gars, on avait été catastrophique au Master, on s'était fait défoncer par tout le monde. Et j'ai joué aussi avec une équipe avec Rafatier et Kevin Tilly. Franchement, Kevin Tilly, je pense que c'est le meilleur joueur. Moi, on m'a toujours dit qui est ça, venu Kevin aux Tilly, estivales. Mais le moi, meilleur quand je joueur jouais avec lui, d'estival. il avait, enfin, genre, je pense moi j'avais 18 et 19 et Kevin et Raph, ils avaient genre 18 ans, tu vois. Ouais. Et du coup, genre, on avait fait un vieux quart de finale sur une étape, tu vois. Mais après, 2-3 ans plus tard, il est revenu, mec. Il a froissé tout le monde. Il a massacré tout C'était le monde. abusé. Ok. Hop. Hum. Quelles sont les qualités qui te semblent les plus importantes pour un volleyeur à haut niveau? La résilience, parce que une carrière, c'est quand même souvent fait de haut et de bas. C'est pas linéaire, c'est Ouais. pas tout le temps. T'es pas tout le temps au top, tu gagnes pas tous les matchs. C'est souvent plus de moments de doute que de moments de bonheur. Donc, je pense que la résilience, c'est une qualité importante. Au-delà, on va dire des qualités bien sûr physiques, de volleyeur, qualités techniques, tout ça qui sont bien sûr indispensables. Et de la rigueur et du plaisir. Parce que au final, ça reste un jeu Ouais, de ouf. et bien sûr, le plus important, la stabilité émotionnelle. Je suis d'accord. Cher André Patin. Comment parviens-tu à équilibrer ta vie sportive professionnelle avec ta vie personnelle? Euh... Oh, tu as un peu répondu tout à l'heure avec Ouais, ouais, c'est ça, c'est avec ta formation de trouver naturopathe le aussi. bon équilibre. C'est pas tout le temps évident à trouver parce que t'as souvent quand même envie de, et c'est normal, de mettre ton métier qui est aussi ta passion parce que Ouais.
voilà, t'as envie de tout donner pour être le meilleur, pour être le plus performant possible. Et c'est vrai que des fois, ça peut être compliqué, surtout quand t'es dans une vie de couple, tu vois. Tu peux avoir tendance peut-être à délaisser l'autre, surtout quand c'est quelqu'un qui est pas volleyeur ou volleyeuse et qui a un peu plus de mal à comprendre. C'est dur de comprendre ça, je trouve. Ouais, c'est difficile. Mais Avec une bon, personne, souvent les sportifs ont fait des siestes et tout, c'est quand même pas ouais, facile tu de vois, genre, comprendre ça. tu Hein. dis, t'es sérieux, toi, ton métier, tu fais des siestes dans ton métier? Bah oui, bah désolé, mais ça fait partie du truc aussi, tu vois. Je suis Donc, d'accord. mais bon, avec le temps, t'arrives de mieux en mieux à gérer aussi Ouais, tes différentes plages de temps et à savoir quand accorder du temps de qualité à tes proches et quand c'est le moment de vraiment te focus je sur vois. tes objectifs sportifs, quoi. Ok. Écoute, on va passer à la dernière question. J'ai peur. Penses-tu qu'on se serait maintenu Ah putain, j'arrive pas à le dire. Je n'ai pas dit une question normalement. Penses-tu qu'on se serait maintenu si Iliak t'avait gardé à la passe l'année dernière? Putain, t'es un gros bâtard. Surtout qu'en Euh, plus, hier on a joué contre Cédric, il est venu manger à la maison et on a discuté pendant pas mal de temps en plus de ouais. l'année dernière. Et mon ego mal placé de sportif et de compétiteur te répondrait oui. Et en étant un peu plus cartésien, c'est de la fiction. Enfin, je peux te dire oui, je peux te dire non, on n'en sait rien. Ouais. On n'en sait rien. Franchement, votre équipe, elle faisait quand même pas rêver pour la Liga. Enfin, pas rêver dans le sens où bah, tu savais que ça allait être très très dur, quoi qu'il Ouais. arrive, tu vois. Donc, Il y avait des joueurs qui avaient pas de niveau. ouais, c'est toi qui l'as dit. Ouais, bah de toute façon, si on est dernier de Tu Liga, veux, tu veux, si on est dernier de Liga, c'est qu'il y a forcément des tu joueurs veux qui n'avaient pas de citer des niveau. noms ou pas? Non, jamais de name drop, pas besoin de ça. Et donc, je... Allez, je vais te dire non. En tout cas, je suis Non. très content Ok. de... J'étais un peu... Enfin, je me suis toujours dit, putain, j'aurais bien aimé la vivre quand même cette Ouais. saison. Je pense que au-delà du côté volley, je pense que dans la vie de groupe et dans le leadership, peut-être que j'aurais pu apporter des trucs différents qui auraient pu aider. Mhm. Je dis ça avec beaucoup d'humilité, hein. Mais au niveau du volet, non, je sais pas, je pense C'est pas. dur, hein. En tout cas, je suis très Ouais. content d'avoir vécu ma saison à Nantes, parce que c'était Il y a Hubert qui a une des... demandé quelle a été la meilleure équipe où tu as joué et le meilleur joueur. Euh, Honnêtement, sans hésiter, je pense que la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué, c'était celle de Nantes de l'année dernière. Même Paris quand t'étais jeune? Bah, Ou parce que le volley il a changé, ouais, du coup le niveau est ouais, plus élevé c'est ça, maintenant? en fait, c'est ça. Ok. C'est difficile de comparer à 15 ans presque d'écart, en fait, une C'est équipe pas et le une même autre. volley, hein. C'est pas du tout le même volet. Ouais. Donc, du coup, je dirais sans hésiter l'équipe de Nantes l'année dernière et le meilleur joueur avec qui j'ai joué. Hubert, il a trop envie que je dise lui. Attends, mais t'as Mais joué avec Hubert? ouais, j'ai joué avec Il a Hubert. dit Paris 2009, c'était Ouais, super sympa aussi. C'était ouais, en 2009 à bah ouais, Paris? Paris 2009, c'était top. L'équipe, elle était trop cool. Ambiance de fou, niveau de fou. Et ouais, Hubert, c'est sûr qu'il fait partie des meilleurs joueurs avec qui j'ai T'as eu deux, la cho- chance de jouer. T'as deux Et, choix. Soit c'est Tanguy, soit c'est Hubert, et le meilleur joueur. je suis obligé de mettre un petit big up à ma rockstar, ma diagonale. On se connaît. Il m'a dit que si je le citais pas, il allait plus me parler. Mais non, bah je pense Jiri Novak quand même, c'était un mec qui a gagné 10 championnats, qui a été meilleur joueur, je sais pas combien de fois du championnat. Franchement, Vrai joueur. le mec c'est une légende de fou. Dès que c'était les gros matchs, le mec était trop chaud. Il en gagne à chaque fois. Dans le Ouais. Money Time, il était trop chaud. Il t'amenait une sérénité. Tu savais que quand il passe au service à 22 partout, c'était fini pour l'adversaire. Et c'était vraiment un truc de fou. Et surtout, moi, je m'entendais vraiment bien avec lui, donc il a beaucoup partagé avec moi, tu vois. Il m'a vachement aidé, il m'a vachement conseillé, il m'a vachement mis la pression aussi, mais parce Ok. que je pense qu'il comptait sur moi et qu'il avait envie de me voir réussir, donc il a été assez dur avec moi souvent, mais Dans le bon franchement, sens. ah ouais, mais moi, je le Faut remercie ça pour faut ça. ça pour progresser Mais de bien toute façon. sûr, mais bien sûr. Je peux te Merci dire ma que diagonale, Lucas. Il est beau. Calmos, toi. on se sait, mon Lulu. Mais tu vois, pour l'anecdote, la première année où j'arrive au Paris Volley, premier jour d'entraînement, Ouais. j'arrive et lance un passé-suit, tu vois, le passé-suit à 3 où c'est défense, passe, attaque, nanani, classique. nanana. Et putain, je me retrouve avec Jiri Novak et Raphaël Redvitz, qui à l'époque était le meilleur passeur du Ouais. championnat, et ils venaient de gagner 3 titres d'affilée, je crois, ou 2 derniers titres.
Et bah, je peux te dire que j'étais là, ouais, ouf. Donc ouais, j'étais là, j'avais un peu la main qui tremblait sur le premier pas essuie, ouais, je vais pas te mentir. Tu sais que je crois mon premier pass essuie c'était à Tours, je crois. Ouais. Et je me demande si c'était pas avec Hubert mon premier pass essuie. La patate chaude. Et je me demande pas si j'avais pas eu ce Teriomenko, je crois. Tu te rappelles le central Ouais, Teriomenko là l'Ukrainien, ouais. Il mettait des belles bûchettes. Une frappe lourde lui aussi. Ah, ça devait être concours de frappe dégueulasse entre vous deux là. Le Augustin 18 ans, bonhomme, il en menait pas du tout large là à ce moment-là. Je vous assure. Bon. Ah ouais, fin de la séquence interview.